Je vais lui dire, Jen, tantôt. Bon matin, bonne matinée. J'espère que ça va bien. Passez une belle semaine. En passant, je veux remercier tous ceux qui ont jeûné et prié pour plaire à Dieu et tous ceux qui ont fait l'effort du jeûne, parce que ce n'est pas évident. Donc, il y a eu une belle participation. Les gens ont travaillé fort pour plaire à Dieu pour la nouvelle année 2025. Alléluia. On veut vous saluer, vous avec nous, fidèles, en différé, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être en famille, d'être à l'Église pour servir le Roi des Rois. Advenant un pépin, vous avez une sortie en arrière à votre gauche. Vous allez directement en arrière, vous sortez. Les mamans, on amène les enfants par la main. Et il y a une sortie ici. Oups. Vous suivez les escaliers, puis ça donne directement à l'extérieur. Alléluia. Merci, Jésus. Fait qu'on va offrir notre dimanche au Seigneur, mais juste avant, ça fait plusieurs semaines que je l'oublie. Et là, je ne veux pas l'oublier. Je veux remercier tous les gens qui ont participé à donner à Régent et moi un beau cadeau de Noël. Ça a été vraiment, vous avez tiré des larmes de mes yeux. Amen. Merci. Et vous nous avez vraiment pris par surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on est bénis. On remercie votre gratitude envers nous. C'est extraordinaire. Donc, je voulais vous dire un gros merci. J'avais oublié. Les fleurs ont duré presque 3 semaines. Ça a été merveilleux. Fait que merci Jésus ce matin. Merci Éternel. Merci de nous avoir soutenus cette semaine, dans la semaine jeûne et prière. On a affligé notre corps. C'est pas évident. Il y a les mots qui viennent avec ça, mais Seigneur, pour chercher ta face, pour nous humilier devant ta sainteté, afin que tu bénisses ton Église. Nous avons pris le temps de jeûner, prier, ne serait-ce qu'un repas, ne serait-ce qu'une journée, pour toi, Éternel. C'est pourquoi on veut venir ce matin ensemble, pour entendre ce que tu veux nous dire, écouter ton enseignement, écouter ta voix, écouter ton Esprit Saint, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence, mais dans notre cœur aussi. Donc, tu es le bienvenu, Jésus, ce matin, dans ton Église, en ton nom, Jésus, amen. Donc, on va se lever debout. À la maison, on se lève debout. On tape des mains. On accompagne nos musiciennes. Amen. Dieu est bon. Ça a été une semaine, une grosse semaine. J'ai l'impression qu'il y en a 3 qui sont passés cette semaine. Alors, chacune des semaines, chacune des journées, chacune des minutes qui nous est donnée de vivre, de respirer, est une occasion de rendre gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je vous invite à chanter de tout votre cœur, pas pour moi, pour le Roi des Rois. Amen. Alléluia. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur ce chant d'amour, Seigneur. Célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter, notre roi, oui, notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi. Son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager
partager ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi, oui notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Oh, Alléluia, Alléluia. Nous te célébrons, nous te chantons en voix, nous élevons ton Saint-Nom. Alléluia. Oh, le roi des rois. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ta puissance, ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ta puissance, ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Nous nous réjouirons. Yeah. Alléluia. Nous nous réjouirons. Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ta puissance, ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Nous nous réjouirons. Yeah. Alléluia. Nous nous réjouirons. Tu es puissant, tu es très saint, redoutable par ta puissance, ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Alléluia. Alléluia. Nous nous réjouirons. Yeah. Alléluia. Nous nous réjouirons. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Oh, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Oh, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia Jésus. Seigneur, sois loué, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu de gloire. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance
toi seul, à toi seul, soit l'honneur, la puissance et la gloire. Merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Ton nom est saint, ton nom est merveilleux. Alléluia Jésus. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir descendre en ce lieu parmi nous. Parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Parmi nous, oh Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir
Seigneur Jésus. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Il est important de prendre le repas du Seigneur dignement. Ce n'est pas que du pain et du vin que nous consommons en équipe. Non, il s'agit vraiment de voir dans le pain le corps de Jésus et de discerner dans son sang, dans la coupe, le sang de Jésus. Si cette condition n'est pas présente, on pourrait s'attirer un jugement, une condamnation, et ce n'est pas ça qu'on veut. Discernons dans le pain le corps de Jésus et discernons dans le vin son sang. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant envers ton Père en prenant une chair comme la nôtre, en étant tenté en toutes choses comme nous le sommes, sauf que toi, Seigneur, jamais tu n'as fléchi les genoux devant la tentation. Toujours tu as été saint, toujours tu as été pur, toujours tu as été obéissant envers ton Père. Tu as accepté la souffrance, tu as accepté le mépris, le rejet, tu as accepté la couronne d'épines, tu as accepté les coups de fouet, tu as accepté tellement de souffrance, les clous, Seigneur, dans tes mains, tes pieds. Et tu es monté sur cette croix. Et sur cette croix, ton sang a coulé. Et c'est par ce sang, Seigneur, que tu as présenté dans les lieux célestes, que nos péchés peuvent être pardonnés et que nous pouvons être réconciliés avec le Père. Seigneur, pour ce grand sacrifice que tu as fait à la croix, nous te dirons merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre le chant. Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir descendre dans ce lieu parmi nous. Dieu, Amen. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Oui. Pour le Seigneur. On doit applaudir parce qu'on va se préparer pour l'éternité. Alléluia. Quel beau moment de louange. C'est important parce que la louange nous fait oublier nos soucis, nos tracas. Mais la louange, elle a un effet bénéfique. Elle nous apaise à l'intérieur de nous et elle nous prépare à recevoir les enseignements du Seigneur. Puis en même temps, Dieu aime ça. Dieu aime être loué. Des fois, nous, on pense qu'à nous, on pense à notre quotidien, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine. Mais durant ce temps-là, on ne pense pas au Seigneur. Et Jésus veut qu'on soit dans toutes nos équations. Il veut être là en tout temps. Alléluia. Donc, oui, amen. On va y aller pour les annonces. Mardi matin, cette semaine, c'est Femmes de foi. Et Femmes de foi, on se réunit chez notre sœur Cynthia. Cynthia Awa. Amandie, oui. Et ceux qui veulent son adresse, appelez-la, allez la voir à la fin du culte. Et c'est à 10 h. Pour les madames qui veulent jaser, parce que nous, on prie de 10 h à 11 h. Puis celles qui veulent jaser, on arrive à 9h30 à peu près. On arrive tout le temps là, effervescente, pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Mardi soir, 9h30, 9h30, excusez-moi. Non. Et c'est ici à 19h30, c'est ça, j'ai oublié le 10. C'est ici maintenant, c'est dans nos locaux. Alléluia! Cette semaine, Jeûne et prière, on s'est réunis ici, puis c'était merveilleux. On a eu des beaux clins d'œil du Seigneur. Donc,
à partir de cette semaine, mardi soir, 19h30, c'est ici. Amen. J'espère que vous serez prêts, vous serez ici en grand nombre, alléluia, pour faire monter au Seigneur nos requêtes, puis en même temps, on a des partages où on apprend à connaître la parole de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas Zoom le mercredi matin avec Eddie. Et je vais vous encourager, vous à la maison, vous ici, à regarder les annonces. Parce qu'au fil des mois, il y a des choses qui vont changer et il va falloir regarder, lire les annonces, s'en rappeler, pour pouvoir agir en fonction de ce que les annonces vont dérouler. Alléluia. Amen. Et les anniversaires, cette semaine, c'est l'anniversaire à notre frère Éric Jambo. Samedi, le 25 janvier. Joyeux anniversaire, Éric! Avec ton beau sourire, ta fidélité, c'est beau. Amen. Et pour qui c'est l'anniversaire, on vous souhaite joyeux anniversaire, vous à la maison. Et ceux qui sont trop discrets pour dire que c'est leur anniversaire. Alléluia. OK. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. On va prier pour... Mais non, on n'a pas prié encore. Il y en a qui est pressé. On va prier pour les requêtes. C'est important. Prier pour ceux qui sont en souffrance parce qu'on a eu un beau témoignage de guérison vraiment puissant. Et on doit prier. On a eu en fin de semaine, cette semaine, on a eu une personne qui disait que dans leur église, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus rien. Et ça m'a attristé, vraiment attristé, parce que Dieu n'arrête pas d'agir. Mais c'est à nous, si on lui dit non, on n'y croit pas, bien, comment que Dieu agirait? Même si Dieu agit, mais les gens ne le voient pas. Ouvrons nos yeux. Donne-lui une gloire dans les petites choses. Mais ça, c'était une grande chose qui s'est passée, là. C'est tellement puissant. Donc, il faut prier pour les malades. Alléluia. Il faut prier pour ceux qui sont dans des situations désespérées. Dieu, lui, qui entend tout ça, il envoie des messagères de bonnes nouvelles. Arranger les situations. Il n'y a pas de compte à nous rendre. Le seul compte qu'on doit faire, c'est de prier avec foi. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons à tous les jours, mais là, on le fait aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci parce que toi, tu as une oreille de compassion, tu as une oreille de guérison, que ton sang qui a coulé à la croix a coulé sur les gens qui sont malades et blessés. Et nous apprenons quotidiennement combien tu agis. On vient de chanter, on veut voir ta gloire, mais Seigneur, nous la voyons. On devrait chanter, nous voyons ta gloire, Jésus, constamment. C'est pourquoi on vient ce matin t'élever tous ceux qui n'ont pas goûté à ta gloire, tous ceux qui ne savent pas que tu guéris encore aujourd'hui, tous ceux qui ne savent pas comment tu es mort à la croix pour leurs péchés. Et tu veux les délivrer, tu veux les pardonner. C'est pourquoi ce matin, je t'élève, tous ces gens-là, surtout ici à Saguenay. Oui, nos familles également, mais à Saguenay. Afin qu'à Saguenay s'humilie comme nous, on s'est humiliés devant toi. Parce que toi, tu t'es humilié devant ton Père. Donc, Seigneur Jésus, viens transformer les cœurs endurcis en cœurs tendres. Viens guérir ceux qui n'ont plus d'espoir. Viens délivrer les captifs. Il y a énormément de captifs ici à Saguenay. Viens délier leurs chaînes. Enlever leur fardeau qui doit peser 1 tonne, 2 tonnes. Jésus, libère. Libère, Jésus. Que ton Saint-Esprit souffle sur cette ville. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Tu rentres dans les maisons. Parce que tu veux sauver tous ceux qui sont appelés par toi. Au nom de Jésus, amen, alléluia. Fait qu'en attendant que Régent vienne nous rejoindre à la course, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué, vous me manquez. Vous à la maison, vous me manquez énormément, soyez bénis. Amen. Alléluia. Merci à Mimi. Éric, 25, est-ce que c'est ton âge? Ça serait trop le fun, hein? Je dis... Oui, il faut... Ah, OK. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut le virer à l'envers pour avoir le bon âge. Je dis bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis bonjour également à ceux qui nous regardent en différé. Puisse ce temps de culte, ce temps de méditation de la parole puisse être pour vous une belle occasion de vous approcher du Seigneur. Alléluia. Ce matin, on va parler d'un sujet un peu particulier qui est celui de couvrir les péchés. Couvrir les péchés, qui est une composante intrinsèque
de l'amour fraternel. C'est ce que nous allons voir. Mais avant de plonger nos regards dans la parole, nous allons demander au Seigneur de nous conduire par son Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas pour nous-mêmes, on n'est pas réunis pour se regarder chacun le nombril, non, on est réunis pour t'adorer, te louer, toi, le seul vrai Dieu, qui est digne de recevoir puissance, gloire et honneur, car tu as vaincu, Seigneur, sur la croix. C'est pour toi que nous sommes ici. Alors, Seigneur, nous prions afin que tu nous habites par ton Saint-Esprit, que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et nous transformer durablement. S'il y a quelques fardeaux, Seigneur, s'il y a quelques contraintes dans nos cœurs présentement, nous les prenons, nous les déposons au pied de ta croix, afin d'avoir toute la réceptivité dont nous avons besoin pour devenir de plus en plus semblables à toi. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il existe plusieurs difficultés qui confrontent l'Église aujourd'hui. Elles sont naturellement la conséquence de ce qui se passe dans le monde. C'est normal parce que quand on se convertit, on était dans le monde et puis on part du monde pour s'en venir dans l'Église. Et on vient dans l'Église telle que nous sommes quand on se convertit, avec les beaux aspects, les aspects moins beaux aussi. Par exemple, notre société est beaucoup concentrée par l'individualisme et l'égocentrisme. C'est caractéristique de cette génération. Quand une personne vient à la connaissance de Jésus, elle commence à venir à l'Église et ces deux caractéristiques, égocentrisme et individualisme, l'habitent. Elle vient à l'Église égocentrée. Et c'est par la mort à soi que ces dispositions en viennent à disparaître, mourir à soi-même. Or, la mort à soi, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui meurt à lui-même. Parce que mourir à lui-même ou à soi-même, ça implique l'amour pour le Seigneur Jésus et l'amour pour sa parole. Quand il s'engage dans l'Église, les gens sont tels qu'ils sont et ils doivent être transformés. On a un autre exemple. Parmi les gens de cette génération qui se convertissent, les autres générations, c'était autre chose. Mais parmi les gens de notre génération ici, il y a des jeunes et il y a des aînés. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté le clan des jeunes. Mais je suis dans le clan des aînés maintenant. Plus que jamais aujourd'hui, il existe un fossé entre les générations. Il est immense, ce fossé. Quand ces gens des deux générations s'engagent dans l'Église, ils envisagent la vie et la foi de manière totalement différente. Les aînés comprennent ce que c'est l'autorité et ils respectent l'autorité. Les jeunes ne sentent pas le besoin de respecter l'autorité. C'est par la mort à soi que chacun en vient de comprendre la manière dont Dieu envisage l'autorité et alors il s'engage dans ce que Dieu exige. Parce que ce n'est pas ma manière à moi d'envisager l'autorité qui importe, c'est la manière dont Dieu l'envisage. Et ça, c'est le sens de la foi. C'est par la foi qu'on s'engage dans ces valeurs. Or, la mort à soi n'est pas l'apanage de tout le monde. Parce que la mort à soi, ça implique l'amour pour le Seigneur, un amour ardent pour le Seigneur et un amour ardent pour sa parole en vue de la mettre en pratique. C'est deux exemples que je donne. On pourrait parler d'autres exemples. Par exemple, les différences qui existent entre les chrétiens qui peuvent venir de différents milieux. Tout ça, ça peut provoquer des sources de problèmes à l'intérieur de l'Église. Et croyez-moi, ça existe. J'ai d'autres différences qui peuvent provoquer des problèmes. La manière de s'exprimer, la manière dont quelqu'un parle. Par exemple, quelqu'un va utiliser beaucoup les pseudo-sacres, ce qui ne devrait pas exister dans l'Église, et quelqu'un d'autre ne les utilise pas du tout. Ça peut provoquer des tensions. Quelqu'un peut avoir un langage grossier, alors que l'autre a un langage châtié ou encore sanctifié. Ça peut provoquer des tensions dans l'Église. La manière de se vêtir, en dessous du genou, au-dessus du genou, cravate, pas de cravate, T-shirt, pas de T-shirt, jean délavé et déchiré versus beau pantalon propre. Tout ça, ça peut créer des problèmes. Il y a aussi les différences de point de vue. Tel pense une chose, tel autre pense une autre chose. Les différences de culture, la manière dont on a été élevé, qui n'est pas la même d'une famille à l'autre.
Il y a autant de différences entre les familles qu'il y a de recettes de spaghettis, de sauce à spaghettis. Et que dire des différences d'interprétation? Telle voit les Écritures d'une certaine manière et telle autre les voit d'une autre manière. Toutes ces difficultés sont de nature à provoquer des tensions entre les chrétiens et souvent, trop souvent, plusieurs s'éloignent de la foi à cause de ces tensions et ils entrent dans une voie d'égarement. C'est mieux de supporter la différence plutôt que de t'écarter et t'engager dans une voie d'égarement. Alors, ce sont toutes des sources de tension qui expliquent pourquoi il y a tellement de chrétiens ici comme ailleurs, ce n'est pas caractéristique à Saguenay, il y a tellement de chrétiens qui abandonnent la foi, qui abandonnent l'Église, et tôt ou tard abandonnent aussi le Seigneur. Parce que si tu abandonnes l'Église, tu vas finir par abandonner le Seigneur. Tu vas te faire une théologie qui est une théologie propre, puis tu vas te croire. Tu vas devenir enseignant de toi-même. Pourtant, c'est surprenant, parce qu'avant de quitter ce monde, Jésus nous a donné une instruction fondamentale qui devrait surmonter toutes ces difficultés. Oui, Jésus a dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quel beau passage! Quelle belle vérité! Il nous reste maintenant juste à le faire. Si cette vérité est si puissante, comment expliquer que parmi ceux qui ont été rachetés, nombreux se fâchent des suites des différends et s'en vont se perdre? Comment expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas à cause de l'incapacité des uns comme des autres à couvrir les fautes, les offenses, les péchés? Quelqu'un peut même pécher contre moi. C'est sûr que c'est à cause de ça. Parce que c'est exactement ce que l'apôtre Pierre dit lorsqu'il fait la jonction entre le commandement du Seigneur et l'art de couvrir les péchés dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Oh! Voilà ce qui manquait dans notre équation. L'amour couvre une multitude de péchés. Quelle sorte d'amour, donc, doit nous animer? Que signifie d'ailleurs couvrir les péchés? Et que faire envers ceux qui se sont égarés par suite des péchés? C'est le sens de notre méditation ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un bel effort. Commençons par parler de l'amour ardent. Jésus a aimé ses disciples, on ne peut pas douter de ça. Et il est allé au bout de son amour jusqu'à donner sa vie pour ses disciples, comme on l'a souligné dans le repas du Seigneur. Non seulement ça, mais l'amour de Jésus, qui est aussi l'amour de Dieu, s'est étendu à tous les hommes de sa génération et tous les hommes de toutes les générations jusqu'à son retour. Il a tant aimé le monde. Quel passage dit ça dans la parole? Dieu a tant aimé le monde. Quel passage dit ça? Bravo, il y en a qui connaissent leur Bible. L'amour de Jésus s'est répandu sur ses disciples. C'est un petit piège. S'est répandu sur ses disciples. L'amour de Jésus s'est répandu sur ses bourreaux, ses ennemis. Par amour, il est même descendu dans le séjour des morts, c'est ce que nous dit la Bible, dans le Sheol. Je sais que souvent on entend dire qu'il est descendu aux enfers, mais pas tout à fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il est descendu dans le séjour des morts et c'est étendu à tous les hommes qui se trouvaient dans le séjour des morts. Dieu a montré sa justice à tous ces hommes qui étaient dans le séjour des morts. Par amour, il a pardonné tous les péchés des croyants de toutes les générations depuis sa première venue jusqu'à sa dernière venue. Même, il a pardonné des péchés qui étaient dignes de mort. Parmi nous, il y en a peut-être, ou parmi ceux qui nous regardent,
des personnes qui ont commis des péchés qui étaient dignes de la mort. Ils ont été pardonnés par l'amour de Jésus, tellement cet amour est grand, tellement cet amour est puissant. C'est beaucoup d'amour. Alors, voilà ce que signifie avoir un amour ardent. Aimer comme Jésus a aimé. Pourtant, Jésus n'était pas bonasse. Et ça, souvent, c'est un conflit. Hein? Quand on lit les Écritures, on dit « faut aimer, faut aimer, faut aimer ». Mais Jésus n'était pas bonasse. Bonasse, c'est une expression pour dire trop bon. Débonnaire, tiens. Le mot biblique, ce serait débonnaire. Alors, il a tracé la voie pour être animé d'un amour ardent qui n'est pas aveugle. Parlons un peu de l'amour ardent. Le mot ardent dit tout. Un amour brûlant au milieu des braises ardentes. Un amour ardent. L'amour ardent pousse à vouloir être dans la peau de l'autre, de l'aimer comme sa propre chair. Quand tu aimes quelqu'un au point que tu aimerais faire corps avec lui, c'est parce que tu l'aimes, d'un amour ardent. En réalité, là, je vais dire quelque chose, c'est enregistré, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le véritable amour conjugal et l'amour fraternel, sinon les étreintes et la proximité. Disons tout de suite qu'il n'y a pas de place pour les étreintes entre frères et sœurs, sauf dans le lien du mariage, entre un homme et une femme. Il n'y a pas d'autres sortes de mariage. Je sais qu'en Occident, on dit beaucoup de choses, là. Mais un mariage, c'est entre un homme et une femme. Étant donné que plusieurs personnes tardent à mourir à eux-mêmes, il arrive que leur comportement ancien jette de l'eau sur l'amour ardent, et là, ça fait tch. Hein, quand il y a une goutte d'eau qui atteint un objet ardent, ça fait tch. On comprend donc que dans une église, il y a des disciples qui aiment ardemment, et il y a des tch. Quand il y a trop de tch, l'amour refroidit. Et ça aussi, c'est un fait. L'amour, c'est un sentiment qui fluctue. Il peut être ardent, il peut devenir froid. Il peut être froid et redevenir ardent. C'est un sentiment, bien-aimé. Amour qui n'est pas aveugle. Quand on aime ardemment, ça ne veut pas dire qu'on est niaiseux puis qu'on ne voit rien. Jésus avait un discernement à toute épreuve, malgré qu'il était animé d'un si grand amour. Les disciples matures, les vrais disciples matures, possèdent eux aussi un bon discernement. Ils savent faire la différence entre un comportement qui est fondé sur l'amour et un autre comportement qui est fondé sur l'amour-propre. Entendre par amour-propre l'amour de soi-même et des manières de l'homme non régénéré. Moi, c'est comme ça que ça se passe, puis c'est tout. L'amour ardent voit la différence. Il discerne la différence et il adopte dans la différence une attitude qui est conforme à l'amour ardent. Il ne se laisse pas toucher par l'amour d'effroi. Alors, si, par exemple, le péché demande correction, il y a des péchés qui demandent correction, il va et il reprend son frère exactement comme son frère ou sa sœur. Ça arrive aussi des fois que des sœurs commettent des péchés. Alors, il va et il reprend, comme Jésus a dit dans Luc, chapitre 13, versets 3 à 4. Chapitre 17, versets 3 à 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. C'est bon ça, hein? Est-ce qu'on le fait? Le fait de pardonner un frère qui se repent, c'est ça, couvrir les péchés. Mais avant, Jésus a dit une chose. Avant de dire cette parole, il a dit « Prenez garde à vous-même ». C'est bien ça, hein? Prenez garde à vous-même. C'est ça qu'on a lu? C'est ça qu'on voit? Prenez garde à vous-même.
Avant d'aller voir ton frère, ta sœur pour un péché, une offense, un différend, examine-toi d'abord. Prends garde à toi-même. Combien de chrétiens s'acharnent sur les pailles des autres et n'aperçoivent même pas la poutre qui bloque leur vision? Je crois que si tous les chrétiens veillaient sur leur propre conduite, au lieu de veiller sur la conduite des autres, il n'y aurait pas de faute dans l'Église. Tout ce qu'on aura à faire, c'est traiter les vraies affaires, les vrais péchés, c'est-à-dire les transgressions des 10 commandements et les transgressions relatives aux prescriptions de l'Évangile, les enseignements de l'Évangile. Vous êtes toujours avec moi? Merci. L'amour triomphe du jugement. S'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, c'est celle-là. L'amour triomphe du jugement. Beaucoup de chrétiens sont très rapides, plus rapides que Lucky Luke, qui tirait plus vite que son ombre, quand vient le temps de juger les autres. Ils oublient que le jour viendra où eux-mêmes seront jugés. Or, en ce jour, c'est la mesure dont ils se seront servis pour les autres qui sera utilisée pour les juger. Parce que c'est comme ça avec Dieu. Tel tu es envers les autres, tel il sera envers toi. Ça, c'est de la justice. Et c'est une belle justice. Souvent, dans la gestion des offenses, on est rapide pour mettre la parole de Dieu en avant. On se sert de la parole de Dieu pour juger les autres. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que dans la parole, ça dit ceci ou ça dit cela. Est-ce que Dieu t'a fait juge des autres ou arbitre entre les justes? As-tu oublié qu'il y a le Saint-Esprit qui veut enseigner les disciples et que tu marches dans les plates-bandes du Saint-Esprit? Ferme-la. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Savez-vous, il est très rare que j'intervienne dans la vie d'un disciple si je n'ai pas reçu instruction du Saint-Esprit ou si le Saint-Esprit ne m'a pas dit de le faire. Je ne bouge pas. Parce que c'est un travail qui appartient au Saint-Esprit. Je ne suis pas l'analyste des disciples de Jésus. Je ne suis pas leur juge. Et personne n'est le juge des disciples qui appartiennent au Seigneur. Ne piétinons pas les plates-bandes du Seigneur. Pour les péchés ou encore les transgressions évidentes, il y a les autorités de l'Église que Dieu a mandatées précisément pour cette fonction. Laisse-les faire leur travail. Ils ne vont peut-être pas le faire, le travail, comme tu le penses. Laisse-les donc faire leur travail. Laisse-les exercer avec discernement. Il y a beaucoup de prescriptions dans les Écritures, du commencement de la Bible jusqu'à la fin. Et savez-vous quoi? Je vous informe que personne ne les respecte au complet, pas même votre serviteur. Or, si tu transgresses une seule des prescriptions qu'il y a dans la Bible dit que tu les transgresses tous. Si tu es transgresseur d'un, tu es transgresseur de tous. C'est exactement l'enseignement de l'apôtre Jacques. Et d'ailleurs, Jacques, lorsqu'il en parle, il fait appel à une loi qu'on oublie un peu trop souvent, qui s'appelle la loi de la liberté pour juger des transgressions. C'est surprenant, hein? Dans Jacques, chapitre 2, versets 12 à 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Aïe, 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 aïe. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mais on a compris, par contre, que la miséricorde triomphe du jugement. Si quelqu'un... En arrière, ça voyage en arrière, j'aime pas ça. Si quelqu'un... On revient, c'est une petite distraction. C'est parce qu'il faut quand même respecter les aménagements. Si quelqu'un ne fait pas miséricorde, il n'obtiendra pas miséricorde au jour du jugement. La loi de la liberté dont Jacques parle, c'est
il ne parle pas de la liberté de commettre des péchés. Ce n'est pas de ça dont il parle, OK? Il parle de la loi qui déclare que nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. La seule loi qui prévaut maintenant, c'est la loi de la liberté. Le joug du Saint-Esprit, c'est lui qui est notre joug maintenant. Il nous enseigne les voies de Dieu dans notre cœur. Ce n'est plus la loi qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est une loi de liberté qui, lui, ne juge pas, ne condamne pas. Alléluia. Alors, connaissant les lois, donc, quand il dit « ne vous laissez pas agissez comme étant devant être jugé par une loi de liberté », il ne dit pas de ne pas respecter la loi puis de se livrer au péché. Ce n'est pas ça, absolument pas qu'il dit. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Ils disent « moi, je suis sauvé, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Alléluia. » Puis ils commencent à commettre des péchés. Ou encore, ils commettent des péchés, puis ils s'en foutent un peu parce qu'ils disent « de toute façon, le Seigneur Jésus m'a sauvé. » Hérésie. Si tu continues, tu vas aller en enfer. Il faut se repentir de ça. Ce n'est pas ça la loi de la liberté. Donc, si quelqu'un est sous la loi de la liberté et qu'il vient à la connaissance de la loi de Dieu, en lisant, par exemple, l'Ancien Testament, en lisant le Lévitique, en lisant le Nouveau Testament, comment pourrait-il les transgresser? Comment pourrait-il revenir en arrière d'avant le jour de sa conversion et qu'il se remette à adopter la mauvaise conduite d'autrefois? Comment est-ce possible? Je ne vois pas comment je pourrais retourner à mon passé, à moins d'abandonner la foi. Ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est dans ce contexte que doivent être mis les enseignements sur le pardon et la miséricorde, comme on le voit dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alléluia! 70 fois 7 fois. 77 fois, 70 fois 7 fois. Est-ce que quelqu'un sait compter? Ça fait combien, ça? 490? Moi, je vais me tenir avant. Ah, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, on se tiendrait avant, OK? 490 fois. Il y a des commentateurs qui disent 490 fois par jour, mais ce n'est pas vraiment ça que le passage dit, OK? Jésus donne une limite, il dit 77 fois. Donc, s'il pêche 490 fois contre toi, pardonne-lui 490 fois. Alors, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une analogie ou est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc, tout ce qui vient d'être dit signifie qu'un vrai disciple pardonne en tout temps. Et de ce fait, ne devrait jamais être offensé. C'est dur, ça n'a pas été dur à dire, mais c'est dur à entendre. Mais c'est une vérité. Un vrai disciple ne devrait jamais être offensé parce que sitôt quelqu'un pêche contre lui, il lui pardonne. Combien de fois? 490 fois. À l'exemple de Jésus, la miséricorde présente en son cœur, dans le cœur du disciple, triomphe du jugement. Il aurait le droit de dire « Wow! Tu n'as pas le droit de faire ça envers moi. » Mais il ne le fait pas parce que sa miséricorde triomphe du jugement. Vous êtes toujours avec moi? Quelqu'un peut-il dire combien de fois Jésus a été offensé par ceux qui péchaient contre lui? Il n'y a aucun exemple où Jésus a été offensé. Il a eu des réactions, mais il n'y a pas d'exemple où il a été offensé, blessé, si tu veux, dans son âme. Alors, si ça a été le cas pour Jésus, notre responsabilité, c'est de faire comme Jésus, d'imiter sa foi. Laissons la miséricorde, c'est-à-dire la propension à ne pas donner prise. C'est aussi ça la miséricorde. Tu acceptes l'offense, tu acceptes la transgression, puis tu acceptes de ne pas donner prise, de ne pas chercher justice,
de ne pas chercher réparation. Quand tu fais ça, tu couvres les péchés par amour. Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Et tu triomphes du jugement. Amen. Couvrir les péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Peut-on compter les péchés que les justes couvrent par miséricorde? C'est nombreux. Dans une vie de disciples, il y en a beaucoup d'offenses. Beaucoup. On subit beaucoup de transgressions. Alors, si les disciples, à l'image de leur maître, laissent la miséricorde triompher du jugement, il en découle quelque chose par rapport aux péchés commis contre eux. Ça signifie quelque chose. Les disciples miséricordieux couvrent les péchés comme Jésus l'a fait. Or, personne ne peut voir ce qui est couvert. C'est une très grande signification, couvrir. Les criminels couvrent leurs méfaits. Il y a des chercheurs qui ont démontré que quand ils arrivent sur une scène de crime, qui voient par exemple la personne tuée, et que le criminel a placé une couverture, ça prouve que le criminel a honte de son péché. C'est très significatif, couvrir. Les mères couvrent la faute de leur progéniture. Les mères couvrent beaucoup de fautes. Le sang de Jésus couvre nos péchés. Il en découle donc que ceux qui couvrent les péchés, pas les excuser, on ne doit pas excuser le péché, les couvrir, ceux-là prouvent qu'ils sont vraiment comme Jésus. Les disciples qui couvrent les péchés sont agréables à Dieu et agréables aux hommes, aux autres personnes. Ils sont agréables aux autres disciples également. On se sent en confiance auprès de quelqu'un dont on sait qu'il couvre les péchés parce qu'il n'y a pas de jugement. À l'inverse, ceux qui ne couvrent pas les péchés, les rancuniers, les susceptibles, les renoteux, les querelleurs, les rebelles, les irritables, les chicaniers, les revanchards, les amers, sont tous de désagréables compagnies parce qu'ils vont te le mettre sur le nez. Ils jugent. Ce n'est pas agréable de se tenir dans leur présence parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont se faire justice eux-mêmes en s'en prenant à toi. Quand un chrétien a la réputation de sauter dans la face des autres s'il est contrarié, il n'y en a pas. Ce n'est pas un disciple miséricordieux. Il est sous le jugement. Et au jour du jugement, il va se faire sauter dans la face par Dieu, comme il a sauté dans la face des autres. Il n'obtiendra pas miséricorde. Et d'ailleurs, lorsqu'il va se présenter devant Dieu, quelle défense pourrait-il apporter, sinon de garder la bouche fermée? Justice propre. La justice de chacun. Okay? Si bien des chrétiens tiennent sur une ardoise les commis péchés contre eux, il y en a, ils font ça. Dans leur cœur, il y a une petite ardoise. Un telle date, m'a fait telle affaire. Pas prêt d'oublier. OK? C'est marqué. Avec de l'encre indélébile. Alors, un chrétien qui a une telle ardoise n'a pas compris la nature de son salut. Beaucoup de chrétiens continuent à fonctionner d'après leur justice propre, même après leur conversion. Alors, ce n'est pas la miséricorde qui les motive, mais seulement ce qu'ils estiment juste à leurs yeux, eux autres. Le nombril du monde, ne cherchez plus, c'est eux. Alors, puisque leur cœur n'est pas transformé par la grâce de Dieu, ils jugent tout. Avez-vous déjà remarqué que ces gens-là, ceux qui jugent tout, sont arrogants? À quel point ils sont arrogants? Moi, je ne vais plus à l'église parce qu'il n'y a pas d'amour. Ah, tu as bien raison, il manque le tien. Tu as oublié d'amener le tien. Ah, moi, je donne ma dîme ailleurs parce qu'ici, je ne suis pas d'accord avec l'usage qu'ils font de l'argent. Ah oui, ça, c'est une belle preuve d'amour envers ton Église. Belle miséricorde. Chapeau.
un morceau de robot. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur théologie. Oh. Donc, je m'en vais. Oh. Qui t'a établi juge et critique de l'Église et de ses enseignements? Beaucoup de chrétiens se pensent docteurs. Ils ne savent ni ne comprennent ce qu'ils disent. Quand quelqu'un prend de telles décisions, comment le Seigneur jugera-t-il ces décisions-là? Ce sont de mauvaises décisions qui sont fondées sur la justice propre et dans laquelle il n'y a aucune miséricorde. Le Seigneur, en ce jour, répondra sûrement, « Je ne vois pas en quoi ces décisions sont la preuve que tu aimes comme j'ai enseigné à aimer. Comme un disciple doit aimer. Je ne le vois pas, je m'excuse. » Alors, vous voyez, il y a tellement de chrétiens qui sont spécialistes dans l'art de débusquer les écarts entre ce qu'ils croient et ce qu'ils voient chez les autres par rapport à eux. Et là, ils deviennent des juges prétentieux. Ils ont les mêmes caractéristiques que les pharisiens du temps de Jésus. Ils sont orgueilleux, arrogants, prétentieux, et ils se croient supérieurs à tous. Plus j'avance dans ma foi, plus j'avance dans mes connaissances de la foi, des choses spirituelles, plus je m'aperçois que je ne sais rien. Alors imaginez quand ça faisait 3 ans que j'étais chrétien. Alors qu'il y a des chrétiens qui, après 3 ans de leur conversion, s'imaginent tout connaître, tout savoir. Ils se croient supérieurs à Dieu même. Un tel, c'est un très bon docteur. Ouais, puis? Un tel, c'est un spécialiste dans tel domaine. Gloire à Dieu. Ouais, puis? Un tel, c'est un excellent prédicateur. Il amène la parole avec beaucoup de puissance. Alléluia. Ouais, puis? Il les place toujours en relation avec eux-mêmes et ils jugent du ministère des autres. Ils se croient le centre de référence de Dieu, mais ce sont des condamnateurs de justes. Ils condamnent l'Église, les chrétiens, les ministères, mais par-dessus tout, ils déplaisent à Jésus qui a dit ceci dans Matthieu chapitre 12, verset 7. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Depuis que je suis chrétien, ça fait quand même un petit bout, vous n'avez pas idée du nombre de condamnateurs que j'ai vus être châtiés sévèrement par le Seigneur. Tu es bien mieux de rester à ta place. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer Dieu, puis crois-moi, ça va faire mal. Tu ne diras pas « Alléluia », tu vas dire « Aïe aïe », parce que ça va faire mal. Laissons la condamnation, professons la miséricorde et aimons-nous ardemment les uns les autres. Dis à ton voisin « Je t'aime ardemment ». Il y en a qui ont pris ça à cœur, vraiment, là. Ramener un pécheur. Comme déjà dit, à cause de la mauvaise gestion des offenses, de la mauvaise compréhension de leur salut, plusieurs se sont détournés pour emprunter des mauvaises voies. Très nombreux sont ceux qui se sont égarés en se détachant de l'Église. Ils s'imaginent que se détacher de l'Église va les guérir. Après leur sainte colère, plusieurs se sont livrés au péché qu'il y a dans ce monde. Vous savez, les révoltés, examinez un peu, là, ceux qui se sont révoltés, ceux que vous avez connus, pas nécessairement ici, depuis que vous êtes chrétien, regardez les révoltés, ceux qui prétendaient avoir raison, où ils sont maintenant. Souvent, ils sont dans des voies d'évitement, des voies d'égarement, et pire encore, ils sont dans le péché. Les mêmes péchés qu'il y a dans le monde. Ils commettent des adultères, ils sont dans l'ivrognerie, la luxure, l'hypocrisie, le mensonge, l'amour de l'argent et quel autre péché. Néanmoins, il y a une bonne nouvelle. L'amour de Dieu leur est encore accessible. Dieu est encore prêt à leur accorder sa grâce. Preuve en est le passage dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20, un beau passage. « Mes frères,
Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia! Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, on ne devrait jamais perdre ce verset de vue. Tant que le cœur bat, celui qui s'est égaré peut encore bénéficier de la grâce de Dieu. Quand il se repent de sa mauvaise voie, quand il revient de sa mauvaise voie, c'est beaucoup de péchés qui sont couverts. Et celui qui l'a ramené de la mauvaise voie est celui qui a couvert une multitude de péchés. Je suis d'accord que c'est plutôt rare qu'un égaré de la vraie vie puisse revenir. C'est rare, mais ça arrive. J'en ai vu plus qu'un. Ce n'est pas une exception. Ça arrive quand même assez souvent. Okay? Et c'est pourquoi l'amour de Dieu ne doit jamais nous laisser nous éloigner à toujours de ces gens qui se sont égarés. S'il se trouve un égaré près de nous, laissons l'amour ardent qui nous anime réchauffer leur cœur froid pour les aider à revenir au Seigneur et couvrir une multitude de péchés. C'est aussi ça notre mission, bien-aimés. Ce n'est pas « OK, t'es parti, suivant ». Non, on doit continuer à avoir une considération pour ceux qui se sont égarés. Parce que ça aussi, c'est notre mission. Et ça aussi, ça relève de l'amour de Dieu qui est en nous. Couvrir les péchés des égarés en les ramenant sur les voies droites du Seigneur, ça, c'est de l'amour. Et ça plaît au Seigneur dont la volonté est que personne ne se perde. Amen. Je suis arrivé à la conclusion, donc j'invite les musiciens. Bien-aimés, le premier objet de l'amour ardent, c'est l'amour qui triomphe du jugement. Les blessures, les offenses, les disputes, les rancunes, etc., sont toutes des brèches à l'amour ardent. Si dans ton cœur, il y a une offense, s'il y a une dispute, s'il y a une rancune, c'est qu'il y a eu dans ton amour une brèche. Et cette brèche, tu peux la réparer. Rares sont ceux qui sont parfaits sous le rapport de l'amour ardent, et je n'ai pas de prétention perso là-dessus. Rares sont ceux également, excusez-moi, j'ai une petite distraction. Donc, rares sont ceux qui couvrent tous les péchés qui leur sont faits. On doit tendre à ça, mais c'est quand même assez rare ceux qui le font tout le temps. Mais il faut tendre à ça. Rares sont donc les communautés, les églises qui reflètent parfaitement l'amour de Christ. Mais nous devons tendre vers ça. Connaissant tout ce qui vient d'être dit, identifions, bien-aimés, les brèches qui se trouvent dans notre amour. Corrigeons-les pour le rendre ardent comme il est demandé par le Seigneur. Abandonnons notre justice propre. Arrête de penser juste à toi. Pense plutôt aux autres. Parce que normalement, tu devrais être mort à toi-même. As-tu déjà piqué un cadavre? Normalement, il ne se relève pas parce qu'il est mort. C'est comme ça que devraient agir les offenses sur toi. Tu devrais être mort à toi-même et les offenses ne devraient avoir aucun impact dans ta vie. Prenons plaisir à couvrir les péchés et faisons de cette pratique une discipline personnelle. Sois un couvreur de péchés. Et ce faisant, tu vas devenir parfait sous le rapport de l'amour. Si tu couvres les péchés, tu es parfait sous le rapport de l'amour. Et en ce moment-là, nous reflèterons vraiment la personne de Jésus et nous prouverons en vérité que nous aimons comme il a été prescrit par notre Seigneur bien-aimé. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi
si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, Comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur ce chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant sois-tu, loué sois-tu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir accordé un si grand salut. De nous avoir accordé le pardon de nos péchés, de tous nos péchés présents, passés et futurs. Et de nous avoir fait bénéficier de cette grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à nous approprier l'amour de Dieu tel qu'il est vraiment. Notamment en le prouvant dans l'amour fraternel. En le prouvant en s'aimant les uns les autres. Notamment, Seigneur, dans son volet pratique qui est celui de couvrir les péchés. Seigneur, fais de nous des couvreurs de péchés. Fais de nous des disciples qui vraiment s'aiment jusqu'au point de ne pas se laisser embarquer dans une offense, d'être pris dans une transgression. Qu'on ait cette propension, Seigneur, qu'on soit rapide à pardonner, qu'on soit rapide à passer par-dessus l'offense, afin que l'amour véritablement triomphe du jugement, car on ne veut pas être jugé, Seigneur. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. On ne veut pas juger. Aide-nous, Seigneur, à nous approprier ce si grand amour, afin que notre amour soit exactement comme le tien. Et qu'à cet égard, Seigneur, tu sois notre modèle, notre exemple à suivre. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a un besoin particulier pour s'avancer pendant que je vais faire la prière de conclusion et que le dernier chant va se chanter. Et on va faire maintenant la prière de conclusion. Seigneur, merci beaucoup pour ce temps de communion fraternelle que nous avons eu. Merci beaucoup pour mes frères, mes sœurs, ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont à distance. Merci même pour ceux qui se sont égarés, Seigneur. Et accorde-nous cette capacité de pouvoir leur communiquer l'amour ardent pour que chacun revienne de ses mauvaises voies et que chacun soit pleinement béni dans la semaine qui s'en vient. Aide-nous, Seigneur, à accomplir toutes tes volontés dans la semaine qui s'en vient. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un cette semaine. À côté de chez vous, pas besoin d'aller en Chine. À côté de chez vous, parlez du Seigneur Jésus. Invitez-le à venir à l'Église. Tenons-nous dans les occasions de fraternité qu'on a, notamment mardi,
les appels téléphoniques, pas les appels de Zoom s'il y en a. Toute autre possibilité de communion, tenons-nous dedans. D'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, que le Seigneur fasse luire sa face. Amen. Alléluia. Venez le célébrer. Venez le Célébrer. ton grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur ce chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Oh, nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia! Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.